Bonjour à tous et à toutes. La paracha de ce Shabbat, c'est la paracha de Vaishlach. Cette paracha, elle contient 5 chapitres. Première partie, chapitre 32. Yaakov se prépare à rencontrer son frère Esav. Deuxième partie, chapitre 33. Yaakov rencontre Esav. Troisième partie, chapitre 34. Maaseh Dina. Dina, la fille de Yaakov, malheureusement, elle va se faire violer par Shechem. Quatrième partie, chapitre 35, Yaakov va à Hebron. Cinquième partie, chapitre 36, la Torah cite tous les noms des descendants de Esav. Dans le chapitre 32, verset 25, il est dit Vaïvater Yaakov levado, veyavek ish imo adalot shachar. Yaakov resta seul, et un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Nos chachamim, nos sages, nous dévoilent que l'homme avec lequel Yaakov combattit n'était ni plus ni moins que l'ange d'Esav. La question qui se pose est donc la suivante. Cet ange ne s'était encore jamais attaqué à Israël. Il n'avait lutté ni avec Abraham, ni avec Yitzhak. Alors la question c'est pourquoi cet ange s'est-il attaqué précisément à Yaakov? Pour répondre à cette question, il faut savoir que Abraham Avinu, Yitzhak Avinu et Yaakov représentent chacun l'un des piliers du judaïsme. C'est-à-dire que Abraham représente la bonté. Yitzhak, c'est le service divin. Et Yaakov représente l'étude de la Torah. En vérité, l'ange du mal ne pose aucun problème à l'application des mitzvot d'Avraham Avinu, ni de Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu représente la bonté. Et la bonté, dans toutes les sociétés, il y a de la bonté. C'est pas ça qui fait peur à l'ange du mal. Dans toutes les civilisations, la bonté est quelque chose de primordial. Yitzhak, c'est la avoda, c'est la prière. On a vu que dans la prière, dans les autres nations du monde, eh bien, ils prient. Il y a certains qui prient toute la journée. Certains méditent sur la prière. Mais ça ne pose aucun problème à l'ange du mal. Mais ce qui pose problème, c'est Yaakov, c'est l'étude de la Torah. C'est-à-dire que l'arme du peuple juif qui définit le judaïsme, c'est étant l'étude de la Torah. Et l'ange du mal, c'est-à-dire l'ange de Esav, représentant les forces du mal, celui-ci s'attaqua à Yaakov, afin d'enlever au peuple juif la seule arme véritable qui protège et lui assure sa survie. Le Rav Elchanan Wasserman nous dit « J'ai entendu de la bouche de Chafetz Chaim lui-même la chose suivante. Peu importe au Yetzer Hara que les Juifs jeûnent et prient en versant des larmes toute la journée. L'essentiel étant pour lui qu'il ne s'adonne pas à l'étude de la Torah. » Dans le chapitre 33, Pasuk 5, il est dit Vaïsa et ena, vayar et anashim et eladim, vayomer mi elelach, vayomar yeladim, asher chanan, Elokim et avdecha. Esav leva les yeux et vit les femmes et les enfants et dit Qui sont ceux-là pour toi? Il répondit
Ce sont les enfants dont Hachem a gratifié ton serviteur. Le mot gratifié en hébreu, ça veut dire Hanan. Et j'ai lu un commentaire sur le Chafetz Chaim qui explique la chose suivante. Lorsqu'Esav vit les enfants de Yaakov, qui avaient l'air d'être bien éduqués, avec un comportement noble et respectueux, lui qui n'avait pas éduqué, qui n'avait pas l'habitude de voir des enfants aussi beaux, lui demanda avec étonnement, « Comment as-tu fait pour avoir de tels enfants ?» Yaakov lui répondit que c'étaient les enfants dont Hachem avait gratifié en hébreu. Hanan, c'est les mêmes initiales de Chet, Chala, c'est-à-dire par le mérite du prélèvement que l'on prélève sur la pâte de pain, la pâte à pain, pardon. Nida, Nun, c'est Nida, le respect des règles de pureté familiale. Et enfin, Hanan, le deuxième Nun, qui veut dire Nerot, par l'allumage des bougies de Shabbat et des jours de fête. Ce sont là les enfants d'un foyer juif et respectueux des lois de la Torah. Je vous souhaite à tous et à toutes un grand Shabbat Shalom.